الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on entre dans le cours 24, le 24e cours. On est toujours en train d'étudier ce même livre qui est très bénéfique pour quiconque a un cœur lorsqu'il écoute et lorsqu'il apprend et qui prête oreille. Et dans ce livre, l'auteur nous parle de la croyance que le musulman doit avoir. La croyance que le musulman doit avoir. Et il nous l'enseigne à travers des questions et des réponses. Et c'est une manière d'enseigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans beaucoup de hadiths authentiques, le prophète alayhi salatu wa sallam enseigne aux compagnons les bases de l'islam avec des questions. Il leur pose des questions et il attend leurs réponses. Dans beaucoup de hadiths, notamment le hadith que nous rapporte l'imam Muslim rahimahullah selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Ce compagnon est celui qui récitait le mieux le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé par son surnom ou sa kunya et lui a dit: Ya Abal Munzir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Oh Abul Munzir, selon toi, quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah? Il a répondu: Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a reposé la même question: Ya Abal Munzir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Oh Abul Munzir, selon toi, quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah? Et à ce moment-là, il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la permission de répondre. Il a tout de suite dit: Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a frappé doucement sur la poitrine pour lui dire: Hani'an laka hadha al-ilm, ya Abal Munzir. Félicitations à toi pour la science que tu as, ô Abul Munzir. Ala kulli hal, sans entrer dans les détails de ce hadith et des autres, ce que l'on peut tirer comme leçon, c'est que une des meilleures manières d'apprendre ou d'enseigner, de transmettre, c'est en posant des questions, parce que ça éveille l'esprit de la personne et ça attire son attention, ça lui donne envie de répondre. C'est pour ça que le cheikh qui a écrit ce livre, qui s'appelle Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullah ta'ala, nous a enseigné la croyance du musulman à travers des questions et réponses. Et en ce moment, on est en train de voir Arkanul Iman, c'est-à-dire les piliers sur lesquels la foi est bâtie et sans lesquels elle n'est pas correcte, elle n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est en train de voir, on a terminé le 4e pilier qui était Yunus, la croyance au prophète. Et on a répondu à certaines questions concernant la croyance au prophète. Et maintenant, on est entré dans le 5e qui est, Abdelaziz, la croyance au jour dernier, au jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscitera. Et dans les cours passés, on a vu, dans les cours passés, ou le cours passé plutôt, on a vu des exemples de miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu aussi les preuves que le Coran est immense, que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense, parce qu'Allah a défié les gens qui parlent en cette langue. Alaykum salam. Allah les a pris en défi de venir ne serait-ce qu'avec une surah ou 10 surahs ou une parole semblable au Coran, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et on a vu aussi les preuves qui nous montrent l'obligation de croire au jour dernier. Et c'est par cette question qu'on est entré dans le 5e pilier. Ensuite, on rentre aujourd'hui dans l'explication de la foi au jour dernier. Qu'est-ce qui peut me donner un aperçu sur la foi au jour dernier selon lui, selon ce qu'il connaît? Que la mort va être égorgée. La mort elle-même va être égorgée. Là, c'est pas ça ma question. Ma question c'est selon ce que tu as appris, toi qui vas répondre Inch'Allah,
selon ce que tu connais ou que tu as entendu ou appris, qu'est-ce que veut dire croire au jour dernier? Avoir la certitude. Le frère qui lève la main. Au jour dernier, ça c'est préparer ce jour-là, rencontre avec Allah. Et c'est pas tout ce qui va avec les actions, les adorations. En fait, ça c'est ce qu'implique croire au jour dernier. C'est-à-dire que le résultat de croire au jour dernier, c'est de faire des actions, de se préparer. Ça rentre dedans, mais c'est par implication. C'est-à-dire ça implique. Mais le jour dernier lui-même, c'est quoi? Ibrahim. Tu vois, il le réduisait à trois grands moments. Un moment, le fait d'être barre, le fait d'être ressuscité, et le fait ça, le fait d'être sanctionné, jugé, et après le jaza, la récompense, le paradis ou le. Exactement. Et dedans, ça peut être un des quatre. Exactement. Et nous, on a lu la question numéro 103, dans laquelle il nous définit la croyance au jour dernier. Qu'est-ce que le jour dernier? Qu'est-ce que le jour de la résurrection? Et on a lu la définition du Cheikh et on a apporté la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Alors on a dit que la croyance au jour dernier, si on voulait la résumer et si on voulait de manière courte l'expliquer, on n'a qu'une chose à dire, c'est croire à tout ce qui va se passer après la mort. D'accord? Tout ce qui va se passer après la mort s'appelle marahilud dar al-akhirah, les étapes de l'au-delà. La mort, la tombe, lorsque les deux anges vont venir questionner, lorsque celui qui est enterré va voir le paradis ou l'enfer, lorsque les gens vont être ressuscités, lorsqu'ils auront des comptes à rendre, lorsqu'ils traverseront le pont qui est placé au-dessus de l'enfer, lorsque les croyants ne pourront pas entrer au paradis tant qu'ils ne se sont pas excusés dans un pont particulier qui se trouve avant le paradis, lorsque les croyants vont aller voir l'eau de la main du prophète Mohammed, le jugement, la rétribution, les actions qui seront pesées, tout ça c'est ce qu'on appelle les étapes de l'au-delà. Donc, croire au jour dernier, si on voulait vraiment de manière courte l'expliquer, on dit croire à tout ce qui va se passer après la mort, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, yarhamukallah, man mat qamat qiyamatuhu, celui qui meurt, son qiyamah, sa résurrection à lui a commencé. Maintenant, si on veut la cerner dans des points importants, on va la cerner dans 3 points importants. Et de tous ces points vont découler toutes ces étapes qui ont été citées ici. Si on veut cerner dans 3 points, qu'est-ce que veut dire croire au jour dernier? Ça veut dire 3 choses. La première, al-iman bil ba'th. La deuxième, al-iman bil hisab. Et la troisième, al-iman bil jaza. Al-jannah ou al-nar. Donc le premier point, c'est la croyance en la résurrection. La croyance en la résurrection, c'est-à-dire la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter l'ensemble de ses créatures, hommes soient-ils ou femmes, enfants ou vieux, Allah subhanahu wa ta'ala va tous les ressusciter. Cette chose-là, la parole d'Allah, le Coran, a appuyé cette chose-là dans beaucoup de versets. Pourquoi? Qui est-ce qui sait pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans beaucoup de versets a appuyé l'obligation de croire au jour dernier? Pour savoir qu'après la mort on a des comptes à rendre. Ça c'est une chose vraie, mais c'est pas la réponse à la question. Parce que les kuffars ils croient pas à une vie après la mort. Exactement. Parce que une des particularités du peuple de Quraysh, c'est qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas au fait qu'Allah Azza wa Jal puisse les faire sortir de leur tombe et les réveiller pour les ressusciter. Ils pensaient qu'après ils allaient être poussière. Et pourtant ce peuple croyait en Allah. Il croyait en Allah, il croyait qu'Allah était le créateur, le pourvoyeur et qu'Allah avait tout donné. Mais cette chose-là particulièrement, ils n'y croyaient pas. Pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala a appuyé dans de nombreux versets du Coran l'obligation de croire qu'on va être ressuscité par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela
qu'Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de jurer par Allah que l'heure viendra, c'est-à-dire qu'on va être ressuscité. Dans 3 passages du Coran, dans Surat Yunus, dans Surat At-Taghabun et dans Surat As-Saba. Et dans ces 3 surahs, ou plutôt dans les 3 versets qui se trouvent dans ces 3 surahs, Allah à chaque fois, subhanahu wa ta'ala, ordonne au prophète Muhammad alayhi wa sallam de jurer par Allah que l'heure viendra. Et c'est la seule chose dans laquelle Allah a ordonné au prophète de jurer que cette chose arrivera. C'est la première chose dans laquelle il faut croire. Al-imanu bil ba'th, ihya'ul amwat wa ikhrajuhum min al-qubur. Donc le fait de ressusciter les morts et de les faire sortir de leur tombe. Allah Azza wa Jalla a dit dans la sourate que vous avez entendue, wa akhrajatil ardu athqalaha. Et lorsque la terre fera sortir ses fardeaux. Qui sont les fardeaux? Les hommes. Les hommes, les femmes, les créatures d'Allah qui sont enterrées. Lorsque la terre fera sortir ses fardeaux, c'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera les gens, les morts, et qu'ils sortiront de leur tombe. Et qu'ils sortiront de leur tombe. Et c'est la première chose dans laquelle il faut croire. La deuxième chose dans laquelle il faut croire concernant la croyance au jour dernier, pourquoi Allah nous ressuscite? Pour nous juger. Et c'est la deuxième chose dans laquelle il faut croire. Al-Hisab, le jugement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans beaucoup de versets qu'on va être jugé. Allah a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les derniers versets de Surat Al-Qasas, les récits, Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. C'est-à-dire, celui qui t'a légiféré ou bien ordonné de réciter, comprendre, appliquer, enseigner et mettre en pratique le Coran te fera certes revenir vers un lieu de retour. Donc Allah dit à son prophète alayhi salatu wassalam qu'il le fera revenir vers lui le jour du jugement dernier. Pour quelle raison? Quelle raison? Pour le juger. Pour le juger. Allah a dit dans notre verset وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Et on établira les balances équitablement le jour de la résurrection, aucune âme ne sera lésée. Donc Allah ici nous parle des balances, les balances sur lesquelles on pèsera les bonnes actions et les mauvaises. Et c'est le résultat du jugement. Et chaque personne sera jugée. Et le jugement, les frères, il se divise en 2. Al-Hisab se divise en 2. Al-Hisab al-Yasir et Al-Hisab al-Asir. Le jugement facile et le jugement difficile. Qu'est-ce qui me permet de dire une telle parole? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit quant à la preuve concernant le jugement facile, Allah nous dit au sujet de ceux qui recevront leur livre dans la main droite, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quant à ceux qui recevront leur livre dans la main droite, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui-là sera jugé d'un jugement facile. Ah, qu'est-ce que veut dire le jugement facile? Qu'est-ce que veut dire le jugement facile? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Ma huwa al-hisab al-yasir? Hein? Là. Voilà. Le jugement facile, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va rapprocher son serviteur de lui pour le juger et il va le couvrir de sorte à ce que personne d'autre que lui n'entende les défauts de son serviteur. Et cela, ça ne sera que pour le croyant. Inna Allah ta'ala yudni minhu abdahu hatta yada'a alayhi kanafah ay sitrahu. Allah va rapprocher de lui son serviteur afin de mettre autour de lui un voile par lequel il va le cacher de toute autre personne pour qu'Allah le juge en privé. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla le jugera, celui qui aura ce jugement facile, il lui dira, Allah Azza wa Jalla lui rappellera tous les péchés qu'il a fait, à un point où cet homme va penser qu'il est voué à périr. Il est voué à la perdition. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, je te les ai couverts dans ce bas monde et je te les pardonne aujourd'hui.
c'est ce qu'on appelle al-hisab al-yasir. Personne ne voit quoi? Que personne ne voit avec le voile. Ouais. De voir quoi? C'est un voile. Allah subhanahu wa ta'ala va couvrir cette entrevue ou cet entretien qu'il aura avec son serviteur dans lequel il le jugera, pour que personne ne voie et que personne également n'entende. Le deuxième jugement, c'est ce qu'on appelle al-hisab al-asir. Où est-ce qu'on trouve cette parole? Où est-ce qu'on trouve la preuve qu'il y a un jugement qui sera difficile? Les Romains? Surat al-Rum? Là. Non, Surat al-Mudaththir. Surat al-Mudaththir. Quel est le verset? Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit... Celui qui recevra son livre... Non, c'est pas... J'ai oublié en fait le verset. Mais dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hada yawmun asir. Ils diront ce jour-là, lil kafirina ghayru yasir. Ce jour-là est difficile et il n'est pas facile pour les mécréants. Qu'est-ce que vous venez de comprendre ici? Nassim, t'as compris quoi? Le jugement, il va être difficile. Attends, c'est Nassim qui va répondre. C'est pas grave. Nahman, t'as compris quoi? Que le jugement, il va être difficile. Que le jugement il va être difficile. C'est tout ce que tu as compris. Un jour difficile pour les mécréants, il ne sera pas facile. Pour les mécréants. Ibrahim, t'as compris, avec tes yeux ça se voit. Qu'est-ce que tu as compris? Barakallah fikum. Si Allah nous dit que ce jour est difficile et que pour les mécréants il n'est pas facile, on comprend qu'il sera facile pour ceux qui sont croyants. Donc maintenant on vient de comprendre qui sont ceux qui vont être jugés du jugement facile. Ce sont les croyants. Donc ça c'est la deuxième chose, qui est de croire au jugement. D'accord? Il faut savoir que ces trois choses dans lesquelles on a l'obligation de croire, al-iman bil-ba'ath, al-iman bil-hisab, wal-iman bil-jaza, la foi en la résurrection, la foi au jugement et la foi en la rétribution, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Allah subhanahu wa ta'ala samma yawm al-qiyamah wa khassa خص أسماء لهذه الأمور الثلاثة فسماه يوم البعث وسماه يوم الحساب وسماه يوم الدين بمعنى يوم الجزاء. Donc dans ces trois choses-là, Allah Azza wa Jalla a donné un nom parmi les noms du jour du jugement dernier qui correspondent à ces choses-là. Quant au premier, le jour de la résurrection, Allah a appelé le jour dernier Yawm al-Ba'ath, le jour de la résurrection. Le deuxième, le jour du jugement, Allah l'a appelé Yawm al-Hisab, le jour du jugement. Et le troisième, le jour de la rétribution, Maliki Yawmi ad-Din, Yawm ad-Din, le jour de ad-Din. Qu'est-ce que ça veut dire ad-Din? De payer. Hein? Il vient du mot dain, non? C'est proche de ça. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire ad-Din? Vous voyez que ad-Din, des fois, ça veut dire l'islam, et là, ça veut dire la rétribution. Le pays ce que tu as acquis, non? Hein? Le pays ce que tu as acquis. Comme dans la langue arabe, al-huruf da, al-harf da, wa ya, wa nun, aslun yadullu ala al-khudu' wa al-dhul. ولذلك يقال الدين لأن من عليه الدين ذليل ويوم الدين لأن الناس يوم القيامة أذلاء وكذلك ماذا دين الإسلام لأن المسلمين يتذللون لله عز وجل. Donc le mot dain en arabe, da, yana, ces trois lettres là ont pour sens l'humiliation et le rabaissement. C'est pour ça que la dette en arabe a été appelée ad-dain, parce que celui qui est endetté, il est tout le temps rabaissé devant celui à qui il doit de l'argent. De même que le jour du jugement dernier a été appelé Yawm ad-Din, parce que ce jour-là, les gens seront rabaissés devant la grandeur d'Allah. Et également, la din, qui est la religion d'Allah, a été appelée din, parce que les musulmans, lorsqu'ils se soumettent à Allah, ils se rabaissent devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose en laquelle on doit croire, concernant la foi au jour dernier, al-imanu bil-jaza,
sawa'un kana al-jannah aw an-nar. La troisième chose, c'est l'obligation de croire en la rétribution. La rétribution, c'est ce que la personne mérite, que ce soit le paradis ou l'enfer. C'est-à-dire maintenant, on veut dire ici croire au paradis et à l'enfer. Croire au paradis et à l'enfer. Le paradis a été préparé pour qui? Hein? Il a été préparé pour les gens qui sont pieux, ceux qui obéissent à Allah et suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enfer a été préparé pour qui? Il a été préparé pour qui? Pour les mécréants. Allah Azza wa Jalla a dit fattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Prémunissez-vous contre l'enfer qui a été préparé pour les mécréants. Est-ce que les gens qui entreront en enfer seront tous des mécréants? Ou bien est-il possible qu'un croyant entre en enfer? Possible qu'un croyant. Hein? Mu'min yumkin an yadkhul an-nar. Mu'min. Vous êtes sûr? Rentre pas dans ça. Al-Muhim, un musulman il peut entrer en enfer ou pas? Un musulman il peut entrer en enfer. Est-ce qu'il va rester éternellement en enfer? Il ne va pas rester éternellement en enfer. Tant qu'il a quoi? Tant qu'il a dans son qalb tawhidullah. Tant qu'il a dans le cœur l'unicité d'Allah et le sens de la ilaha illallah qui veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Aucune divinité n'a le droit véritablement à l'adoration sauf Allah. Tant qu'il a ce sens-là et qu'il n'a pas associé Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera jamais en enfer éternellement. Et mes frères, il faut comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que tous les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait telle et telle chose entrera au paradis, et tous les hadiths où le prophète alayhi wa sallam dit celui qui fait telle et telle chose entrera en enfer, il faut savoir que beaucoup de gens pensent que puisqu'il a lu man salla al-bardayn dakhala al-jannah, celui qui prie le fajr et l'asr entrera au paradis, en lisant ce hadith il pense que tous ceux qui va prier le fajr et l'asr vont entrer au paradis. Il meurt, il entre au paradis. Et il te dit c'est le prophète alayhi salam qui a dit ça. Naam, c'est le prophète alayhi salam qui a dit ça. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam également qui t'a enseigné toutes les conditions et tout ce que ces hadiths veulent dire. Le même hadith d'une personne à une autre, il veut dire autre chose. Celui qui meurt et qui n'a pas commis l'association à Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'est repenti de ses péchés, donc il a demandé pardon à Allah pour ses péchés et il est mort sans avoir fait, ou bien en s'étant repenti de l'association, pour celui-là dakhala al-jannah ici veut dire entrera au paradis, veut dire il y entrera directement. Mais pour celui qui meurt qui a commis de l'association, ou pardon, pas de l'association, qui a commis des grands péchés desquels il ne s'est pas repenti, celui-là, il est sous la volonté d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah décidera. S'il veut, il le fait entrer directement au paradis. S'il veut, il le fait entrer d'abord en enfer pour qu'il paye ses péchés. Et après, il entrera au paradis. Alors, pour cette personne-là, le sens de ce hadith sera, il entrera au paradis après avoir payé ses péchés. Donc, ne pensez pas, lorsque vous voyez un hadith entrera au paradis, que ça veut dire directement la personne entrera au paradis. Et c'est pareil aussi pour harramahullahu ala nar, les hadiths où on voit dans lesquels on voit que le prophète alayhi salam a dit celui qui fait telle et telle chose parmi les bonnes actions, Allah l'interdira à l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour celui qui est mort, qui n'a pas fait d'association et qui s'est repenti de ses grands péchés et qui a demandé à Allah le pardon, celui-là, Allah lui interdit d'entrer en enfer. Pour celui qui meurt, qui a fait des grands péchés desquels il ne s'est pas repenti, celui-là, Allah l'interdit d'éterniser en enfer. Mais ça veut dire qu'il y entrera. D'accord? Et ça, c'est prouvé par le Coran et la Sunna. Quant au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah dit dans ce verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés, mais il pardonne à part ça à qui il veut. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, celui qui a fait des péchés qui ne sont pas de l'association, il pardonnera à qui il veut parmi eux. C'est-à-dire ceux qui voudra pardonner directement, il les fera rentrer au paradis directement et leur pardonnera par sa miséricorde. Et ceux à qui il ne veut pas pardonner, il les fera d'abord rentrer en enfer pour qu'ils payent leurs péchés, et ensuite il les fera sortir de l'enfer pour qu'ils entrent au paradis. D'où l'importance d'apprendre pour comprendre ce que ton prophète alayhi salam a dit. Car ce n'est pas juste parce que tu comprends le mot que tu as compris le sens de cette parole. Et sans étudier et sans apprendre, tu ne peux pas comprendre ça. Donc tu es privé de ce qu'a voulu te dire le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la croyance au jour dernier se résume dans 3 points. La croyance en la résurrection, la croyance au jugement et la croyance à la demeure finale qui est la rétribution, qu'elle soit le paradis ou l'enfer. Question numéro 104. As-su'al al-mi'a wal-rabi'. Hal ya'lamu ahadun mata takunu as-sa'a? Est-ce que quelqu'un sait quand est-ce que l'heure viendra? Non? Vous êtes sûr? Quand Jibril est venu pour apprendre la religion aux Sahaba, il est venu sur une forme humaine, et il a posé la question au professeur Hassan, il a dit que sais-tu du jugement dernier? Il a dit le questionnaire n'en sait pas plus que. Non. Le questionnaire n'en sait pas plus que le questionnaire. Ouais, voilà. Donc ça veut dire que si le professeur Hassan ne le sait pas, qu'en est-il pour nous? Donc ça veut dire que personne, même pas Jibril le sait. Personne ne sait quand est-ce que l'heure viendra. Il n'y a que Allah à part Allah. Vous en êtes sûr? Certain. Sûr. Oui, tu veux répondre? Ouais, on sait que ce sera vendredi. Non, ça c'est pas ça la question. Elle viendra quand? Quel vendredi? Il n'y a que Allah qui sait. Il faut être ferme dans la croyance. On ne sait pas. D'accord? On ne sait pas. Moi je fais exprès de vous perturber comme ça pour voir si c'est une croyance vraiment ou bien si c'est pas une croyance ou bien il y a des doutes. On ne sait pas. Personne d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne sait quand est-ce que l'heure viendra. Al-jawab, la réponse, مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى وقوعها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها أي لا يعلم وقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها أي كيف تذكرها وأنت لا تعلمها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وذكر أماراتها وزاد في رواية 5 لا يعلمهن إلا الله وتلا الآية السابقة. La réponse à cette question, c'est que la venue de l'heure et le moment où l'heure viendra est une chose que seul Allah connaît. Personne d'autre qu'Allah sait quand est-ce que l'heure arrivera, quand est-ce que l'heure à la fin du monde et le jour dernier. Personne ne sait ça sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit que ça fait partie des 5 choses principales qu'Allah azza wa jalla a cachées et que personne d'autre que lui ne connaît. Et ces 5 choses ont été citées dans la sourate Luqman dans le verset 34. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Certes, Allah a auprès de lui la connaissance de l'heure, c'est-à-dire Allah a gardé auprès de lui la science du temps où l'heure viendra. Deuxième, wa yunazzilul ghayth ay al-matar, et c'est lui qui fait descendre la pluie. Allah azza wa jal sait quand la pluie descend, pourquoi elle descend, en quelle quantité, etc.
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices ou bien dans les utérus, c'est-à-dire quand la femme elle est enceinte, à partir du moment où la conception elle commence, Allah il sait si c'est un garçon ou une fille, s'il va être malade, s'il va être faible, s'il va être intelligent, s'il va réussir, etc. La quatrième chose, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Et aucune âme ne connaît ce qu'elle va acquérir demain, ce que tu vas faire comme action demain. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Ici, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ. Il y a 5 choses que seul Allah connaît, c'est-à-dire des choses qu'Allah a cachées auprès de lui. 5 choses. Et c'est les 5 choses qu'on vient de citer. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal connaît que ça parmi les choses qu'il a gardées auprès de lui, ou bien y a-t-il d'autres choses qu'Allah a gardées auprès de lui? Il y a d'autres choses. Pourquoi ces choses-là ont été appelées mafatihul ghaib, les clés de l'invisible? Le prophète alayhi salam a appelé ces 5 choses-là du verset ici les clés de l'invisible. Quand est-ce que l'heure viendra? Quand est-ce que la pluie tombe? Ce qu'il y a dans les ventres des mères? Qu'est-ce que la personne va faire demain? Et où la personne va mourir? Parce que si on médite dans ces 5 choses-là, on va voir que de ces 5 choses-là découle tout ce qui se passe. Allah Azza wa Jal, c'est le seul à savoir quand est-ce que telle personne va naître et quand est-ce que une autre personne va mourir. C'est la seule personne, c'est Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui sait quand est-ce que telle végétation va pousser et telle végétation ne va pas pousser. Et cela est le résultat de la tombée de la pluie. Donc quand Allah Azza wa Jal est le seul à connaître quand la pluie tombe, il est le seul à connaître ce qui va résulter de la tombée de cette pluie, qui est la vie qui va arriver. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'aucune âme ne sait ce qu'elle va faire demain, donc Allah Azza wa Jal sait ce que tout le monde va faire demain. Et c'est pour ça qu'on appelle ces 5 choses-là les clés de l'invisible, parce que de ces 5 choses-là découle tout ce qui se passe, les choses relatives à l'invisible. Et Allah Azza wa Jal a dit dans l'autre verset, Al-A'raf, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'interroge au sujet de l'heure. Quand est-ce qu'elle viendra? Allah parle de qui ici? De Quraysh. Il parle de Quraysh qui dit au prophète alayhi wa sallam quand est-ce que l'heure viendra. Et nous on vient de dire qu'il ne croit pas à l'heure. Pourquoi alors ils disent au prophète alayhi wa sallam Mata sa'a? Pour voir s'il connaît, non? Pour se moquer. Détail. Quoi? Pour se moquer. Voilà, les deux questions, les 2 réponses, vous les rassembler. Pour se moquer, ils lui ont dit quand est-ce que l'heure viendra? C'est une sorte de moquerie, parce qu'ils n'y croyaient pas. C'est comme si tu disais à quelqu'un tu vas faire telle et telle chose, et il te dit ah bon, et quand? Mais il te dit ça sur un ton moqueur. Et c'est ce que le peuple de Quraysh a fait. Ils ont dit au prophète alayhi salam quand est-ce que l'heure viendra? Allah Azza wa Jal a dit au prophète alayhi salam, dit la connaissance de l'heure n'est qu'auprès de mon Seigneur. C'est-à-dire seul Allah sait quand est-ce que l'heure arrivera. Quand est-ce que l'heure arrivera? Ensuite il dit cette chose est lourde dans les cieux et la terre. C'est-à-dire l'heure, lorsque le jugement arrivera, c'est une chose lourde qui arrivera dans les cieux et sur la terre. Elle ne viendra que subitement. Elle ne viendra que subitement. À un point où le prophète alayhi wassalam a dit, dans un hadith qui nous est rapporté par Muslim selon Abu Huraira, ça c'est pour nous montrer comment l'heure va venir subitement, ou plutôt dans ce hadith, le prophète alayhi wassalam, dans plusieurs hadiths nous dit l'heure va arriver tellement rapidement que les gens ils seront au marché, et c'est des hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Ils seront au marché pour vendre. Il va prendre un vêtement pour l'acheter, il n'aura même pas le temps de le reposer que l'heure arrivera. Un autre va vouloir sortir le lait, traire, va vouloir traire, et quand il va sortir le lait de sa chamelle, il va prendre pour boire, il n'aura même pas le temps de le boire que l'heure arrivera. Et il nous a cité beaucoup de choses qui nous montrent qu'elle va arriver subitement et rapidement.
Elle va arriver très rapidement. Taïb. Maintenant, on voit aussi dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi salam, il t'interroge au sujet de l'heure, quand est-ce qu'elle viendra? Mais comment pourrais-tu le dire? Le sens du verset, c'est qui es-tu donc pour dire ça? Comment peux-tu leur parler de ça? C'est-à-dire tu ne peux pas parce que tu ne sais pas. Allah ne t'a pas informé de la date du jour du jugement dernier. Et dans le hadith, le prophète alayhi salam, lorsqu'il a été interrogé par Jibril, qui lui a dit quand est-ce que l'heure viendra, il a répondu, le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. C'est-à-dire toi qui m'as posé la question, ou plutôt moi à qui tu as posé la question, je n'en sais pas plus que toi. Et donc on voit ici que même Jibril il ne sait pas quand l'heure arrivera. La question 105. As-su'al al-mi'a wal-khamis. Ma mithalu amarat as-sa'ati min al-kitab. On a vu qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que l'heure viendra. Mais par contre, on peut savoir une chose. Quelle est-elle? Barakallahu fikum. On a des signes. Ces signes nous montrent que l'heure approche. L'heure, on ne la connaît pas. Mais on voit des signes qui nous montrent qu'elle approche. Et c'est pour ça qu'il nous a apporté immédiatement cette question dans laquelle il nous dit donne-moi des exemples ou bien citez des exemples des signes de l'heure qui nous sont mentionnés dans le Coran. Et la réponse est al-jawab mithlu qawlihi ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset de Sourate Al-An'am, mais qu'attend-il si ce n'est que les anges arrivent, ou bien que ton Seigneur arrive, ou bien que ne viennent certains signes de ton Seigneur? Allah ici menace le peuple qui mécroit, le peuple de Quraysh et les gens, tous les gens qui leur ressembleront. Allah dit mais qu'attendent-ils? Est-ce qu'ils attendent que les anges arrivent, ou bien que ton Seigneur arrive, ou que certains signes de ton Seigneur arrivent? Et les signes desquels Allah parle ici, c'est amarat as-sa'a, les signes qui nous montrent l'arrivée de l'heure, Pourquoi il nous dit ça? Allah viendra, les anges viendront, car nous on sait que Allah a dit وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, et ton Seigneur viendra ainsi que les anges en rang. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala viendra ainsi que les anges afin que le jugement commence. Et ici il leur dit vous ne croyez pas, mais qu'attendez-vous? Qu'Allah vienne, que les anges viennent pour que le jugement commence pour croire, ou bien que viennent certains signes de ton Seigneur? Et là il dit le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, à ce moment-là la foi de quiconque ne lui sera d'aucune utilité. C'est-à-dire la personne qui veut maintenant avoir la foi, qui veut y croire, c'est trop tard. Il dit à ce moment-là, c'est-à-dire lorsque les signes de ton Seigneur viendront, eh bien la foi de quiconque ne lui sera d'aucune utilité si elle n'a pas eu la foi avant, si cette personne n'a pas eu la foi avant, ou bien n'a pas fait de bonnes actions. Dit, attendez, nous aussi nous attendons. C'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ. Alaykum salam. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque la parole se réalisera contre eux, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla a décidé quand l'heure viendra. Lorsque l'heure viendra et que la parole d'Allah s'appliquera, à savoir qu'Allah décidera que l'heure arrive, lorsque l'heure arrivera et que la parole d'Allah se concrétisera, Allah va faire sortir une bête de la terre qui parlera aux gens. Allah va faire sortir une bête de la terre, cette bête parlera aux gens et leur dira vous n'étiez pas certains du jugement,
ou vous n'étiez pas certain de toutes ces choses-là, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les signes de la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir de la terre une bête. Il fera sortir de la terre une bête qui s'adressera aux gens pour leur rappeler qu'ils étaient égarés. Des hadiths sont venus nous décrire cette bête, mais les hadiths qui sont venus nous décrire cette bête ne sont pas authentiques. Donc il n'y a rien d'authentique quant à la description de cette bête, comment elle sera. Mais ce que nous tirons, c'est qu'une bête sortira avant la fin des temps pour dire aux gens qu'ils étaient égarés, que cette bête sortira de la terre et elle leur parlera en une langue qu'ils vont comprendre. فقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, jusqu'à ce que la porte ou bien sera ouverte à Ya'juj et Ma'juj et qu'ils tu peux voir la traduction, et qu'ils déferleront de tout sommet, et qu'ils déferleront jusqu'à ce que soient relâchés les Ya'juj et Ma'juj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que parmi les signes de la fin des temps, Ya'juj et Ma'juj. De quoi il parle ici? Qui sont Ya'juj et Ma'juj? Peuple, Gog et Magog. Hein? Deux peuples. Deux peuples de quoi? Dis. Dis, t'es excusé, c'est trop. Non, ce que je voulais que tu me dises, c'est deux peuples d'humains. Ce sont des êtres humains. Et sachez qu'il y a des savants qui disent que c'est des Chinois, les Ya'juj et Ma'juj. Mais nous, on ne va pas rentrer dans savoir d'où ils viendront, mais ce qu'on veut savoir, c'est que c'est des humains. C'est une tribu qui a été enfermée par Allah avec le sabab de Dhul Qarnayn, l'homme aux deux cornes, qui est mentionné dans Surat Al-Kahf. Ils sont enfermés en dessous de la terre, et lorsqu'ils sortiront, ils vont déferler de chaque hauteur, de chaque colline, de chaque sommet, et ils vont semer le trouble et la corruption sur terre, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal décidera de les faire disparaître. Et ça fait partie des signes de la fin des temps, et s'il vous plaît, on ne parle pas quand je parle. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: attends donc lorsqu'il viendra du ciel une fumée évidente, ou une fumée claire. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala amènera une énorme fumée qui sera dans le ciel. Une énorme fumée qui sera dans le ciel. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur, car certes le tremblement de l'heure est une chose immense. Ici, de quoi il nous parle? Il nous parle de quoi, Allah Azza wa Jal? Qu'avant l'heure, la terre entière va trembler. On dit bien la terre entière, parce qu'il fait partie des signes de l'heure qu'il y aura de plus en plus de tremblements de terre, mais dans des parties de la terre. Mais le plus grand signe, et ça fait partie des grands signes, c'est que la terre tout entière va trembler. Allahu Akbar. La terre tout entière va trembler. Et Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure est une chose terrible. À un point où Allah a réservé une sourate pour ce tremblement. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Lorsque la terre tremblera. Donc c'est un des plus grands signes aussi de la fin des temps. On vient de voir dans le premier verset qu'on a cité qu'Allah Azza wa Jal a dit: lorsque certains signes de ton Seigneur viendront, je vais lire la traduction directement, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi à lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance, qui n'avait pas fait de bonnes actions. Allah Azza wa Jal ici nous dit: lorsque viendront certains signes de ton Seigneur. De quels signes il parle? La réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira: La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fa idha tala'at min maghribiha
آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Le prophète alayhi salam dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le soleil se lève de l'endroit où habituellement il se couche. Donc le soleil va se lever de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là qu'Allah n'acceptera plus la tawbah. Il n'acceptera le repentir de personne ce jour-là. Et Allah, le prophète alayhi salam nous dit que l'heure ne viendra pas tant que ce signe n'arrivera pas. Et à ce moment-là, et là il a récité les versets dans lesquels Allah dit, et lorsque certains signes de ton Seigneur viendront, eh bien ce jour-là, la foi ne sera plus d'aucune utilité. Donc on voit de quel signe Allah nous parle dans ce verset. La question 106. Su'al al-mi'a wa sadis. Ma mithalu. Avant de rentrer dans la question 106, pourquoi Allah, ou plutôt, qu'est-ce qu'on peut tirer dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous enseigne pas pourquoi l'heure arrivera, ne nous enseigne pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, on ne sait pas c'est quand. Comme Laylatul Qadr, on ne sait pas c'est quand exactement. Comme une nuit, le prophète alayhi salam dit dans le cantique de Muslim, il nous dit Rattul ina wa awku siqa fa inna fi sanati laylatan alaykum salam yanzilu fiha waba la yamurru ala ina'in laysa alayhi ghita wa la siqa'in laysa alayhi wika illa nazala fihi min dhalika al-waba. Rawahu Muslim min hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Il nous dit couvrez les récipients et fermez les assiettes. Couvrez les récipients et fermez les assiettes, car il y a dans l'année une nuit dans laquelle des maladies descendent. Ces maladies qui descendent ne laissent aucune assiette ou récipient ouvert sans se mettre dedans. Et donc le prophète alayhi salam nous montre un adab par rapport au plat, c'est de les couvrir, de les laisser tout le temps couverts. Quand tu as fini de manger, tu le couvres. Tu fais pas comme la plupart des gens, tu poses l'assiette comme ça, non, tu couvres. Pourquoi le prophète alayhi salam ne nous a pas dit quand est-ce que cette nuit arrivera? Pourquoi on ne sait pas quand le jour du jugement dernier arrive? Pourquoi on ne sait pas quand on va mourir? Pourquoi on ne sait pas quand a lieu exactement Laylatul Qadr? Pourquoi on ne sait pas? Le prophète alayhi salam nous dit qu'il y a dans la journée une heure où Allah exauce les invocations, dans la nuit une heure où Allah nous exauce les invocations. Tout ça pour nous montrer que ces choses dont on ne connaît pas le temps ou quand est-ce qu'elles arriveront sont des choses immenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne nous dit pas quand est-ce que l'heure arrivera, tellement cette chose est immense. Et il ne nous a pas dit non plus quand est-ce que cette nuit arrivera dans laquelle il y a les maladies, pour nous dire que dans cette nuit-là, il y a des maladies terribles qui peuvent descendre. Donc quand Allah Azza wa Jalla ne nous informe pas d'une chose, c'est parce que cette chose elle est immense. La question 106, Ma mithalu amarati sa'ati min as-sunnah. Des exemples de signes de la fin des temps dans la sunnah, c'est-à-dire dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Al-jawab, la réponse, mithlu ahadithi tulu'i shams min maghribiha, comme les hadiths qui nous montrent que le soleil se lèvera de son couchant. Wa ahadithi dabba, et les hadiths qui nous parlent de la bête qui sortira de la terre. Wa ahadithul fitan kad-dajjal wal malahim, et les hadiths qui nous parlent de tous les troubles qui arriveront avant l'heure, comme le Dajjal et le Malahim. Mais j'ai oublié ce que c'est le Malahim. Le sang de Jésus. Hein? Le Malahim, c'est des grandes batailles. C'est des grandes batailles et comment on appelle ça? Où il y aura beaucoup de meurtres, beaucoup de morts. Donc ça fait partie des signes de la fin de l'heure et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Wa hadith nuzul Isa, et les hadiths qui nous parlent de Isa qui redescendra sur terre. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, et la sortie de Ya'juj et Ma'juj. Wa hadith ad-dukhan, les hadiths qui nous parlent de la fumée qui sortira avant l'arrivée de l'heure.
وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة, et les hadiths qui nous parlent du vent qui récupérera, le vent viendra prendre tous les âmes croyantes. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah yab'ath rihan min al-Yaman al-yana min al-harir fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqalu habbatin min iman illa qabadathu. Le hadith est rapporté par Muslim, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes Allah va envoyer un vent, c'est-à-dire avant l'heure, il va envoyer un vent qui viendra du Yémen et qui sera plus doux que la soie. Ce vent-là ne laissera pas un croyant sans le prendre avec lui. Et pourquoi Allah va envoyer un vent? Pour reprendre les croyants avant l'arrivée de l'heure. Pourquoi? Pour les préserver de quoi? On va descendre, ça va être sur la pierre. Pour les préserver du châtiment. De quel châtiment? De l'heure. Du châtiment qu'il va avoir dans ce bas monde, le dernier. Et le prophète alayhi salam a dit: La taqumu as-sa'a illa ala shirar al-khalq, ou kama qala alayhi salam. L'heure n'arrivera que sur les pires gens. C'est-à-dire que quand l'heure arrivera, les gens qui seront vivants sont les pires des créatures, les pires des mécréants. Et Allah Azza wa Jal, il va enlever les croyants avant de les châtier, ces gens-là, avant que l'heure n'arrive. Wa hadith an-nar allati tadhhar. Également, des hadiths nous parlent d'un feu énorme qui arrivera. Il y a deux hadiths qui sont rapportés par Muslim, qui nous parlent de deux feux différents. Quant au premier, l'imam al-Bukhari nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alaykum salam, la taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ard al-Hijaz fatudhi'u a'naq al-ibli bi Busra. Le prophète alayhi salam nous dit: l'heure n'arrivera pas jusqu'à ce que va sortir de la terre du Hijaz, c'est vers la ville de Médine, un feu tellement énorme qu'on va voir le reflet des flammes dans les coups des chamelles qui se trouvent à Busra. Et Busra, c'est dans le Sham, c'est vers la Palestine et vers la Syrie. L'imam Ibn Kathir rahimahullah nous dit que ce feu est arrivé en l'an 700 de l'Hégire. En l'an 700 de l'Hégire, il y a un énorme volcan qui a éclaté, et le feu il était tellement fort qu'on voyait le reflet des flammes et la couleur vive du feu sur les chamelles qui se trouvaient dans le Sham. Ça, c'est le premier signe, et il est arrivé en l'an 700. Quant au deuxième signe, c'est un feu qui sortira de la ville de Aden au Yémen. Et ce feu-là va pousser les gens et va tous les rassembler à l'endroit où ils seront jugés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. Et parmi les derniers signes, un feu immense qui sortira du Yémen. Et dans un autre hadith, il nous dit de la ville de Aden, c'est une ville connue au Yémen. Il sortira de cette ville-là et il va se déplacer. Il va pousser les gens jusqu'à l'endroit où ils seront jugés. Et ce feu-là, bien sûr, n'est pas encore arrivé. Et les hadiths qui nous parlent de Al-Khasf, c'est l'engloutissement sous terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ. À la fin de temps, il y aura trois engloutissements. Un qui viendra dans comment on dit ça? Il viendra un dans l'Orient, un dans l'Occident et un dans la péninsule arabique. Et c'est des gens, ils seront en train de marcher et ils vont tous être engloutis sous la terre. Tout ce qui se trouvera sur la terre, va passer en dessous de la terre, et ça fait partie des signes de l'heure. Donc voici quelques signes parmi tant d'autres qui ont été mentionnés par le prophète alayhi salatu wassalam. La question 107. Maintenant il va nous parler d'autre chose. Il va nous parler de la mort et de tout ce qui se passe après la mort. Et il nous dit fi su'al al-mi'ati was-sabi' ma dalilul iman bil maut. Quelle est la preuve que nous devons croire en la mort? Alhamdulillah, c'est une chose qui est sûre et qui est certaine. Et même les kuffars et les mécréants, les mushrikoun, les associateurs, les athées et tout le monde, ils croient tous à la mort.
à un point où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihihi ay bimuba'idihi min al'adhab an yu'ammar la yub'iduhu min al'adhab wa law 'asha alf sana. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, l'un d'entre eux aimerait que sa vie soit prolongée pour 1000 ans, et même si elle était prolongée de 1000 ans, il ne serait pas écarté du feu, il ne serait pas écarté du feu, il ne serait pas écarté du châtiment. Donc, on voit que tout le monde croit à la mort. Ces gens-là, ils ont couru derrière ce bas monde, ils ont cru qu'ils ont été créés pour cette dunya. Quand la mort se rapproche d'eux, ils aimeraient trouver la solution avec laquelle ils vont payer 1000 ans de leur vie. Est-ce que vous pensez que déjà ils vont les avoir ces 1000 ans? Ils ne vont pas les avoir. Et même s'ils les avaient, est-ce qu'ils vont éviter la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils ne vont pas éviter la punition d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Akthiru min dhikri hadimil ladhat. Rappelez-vous constamment celui qui détruit les plaisirs. En nous parlant de quoi ici? Al-Maut. En nous parlant de la mort. Donc le musulman il doit se rappeler de la mort tout le temps. Mais il ne doit pas se rappeler de la mort juste parce que c'est pour passer son temps. Il doit se rappeler de la mort pour le pousser à obéir à Allah, pour le pousser à avancer dans sa religion, pour le pousser à s'instruire dans sa religion, pour le pousser à faire le repentir, à demander à Allah pardon. On ne pense pas à la mort juste pour passer le temps comme ça. On passe à la mort pour prendre des décisions, pour tirer des leçons. Tous les gens qui sont morts à ta droite et à ta gauche, est-ce que pour toi ça a été une leçon? Ou bien tu fais comme tous ces gens qui viennent enterrer des gens et pendant même qu'ils sont en train d'enterrer, ils rigolent, ou bien ils fument, ou bien ils discutent de dunya. Donc le musulman il doit se rappeler de la mort parce que personne ne va la fuir. Alaykum salam wa rahmatullah. Ma dalilul iman bil maut. Les preuves qu'on doit croire en la mort. Al-Jawab. Qala Allah Ta'ala قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Allah nous dit dans ce verset, dit, vous fera mourir l'ange de la mort qui a été chargé de vous, puis vous serez ramenés, ou plutôt vers votre Seigneur vous serez ramenés. Donc tu ne peux pas fuir la mort. Et Allah dit dans l'autre verset, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Dit, certes la mort que vous fuyez, vous allez la rencontrer. Et Allah a dit, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous trouvez dans des tours imprenables, des tours immenses, des tours immenses. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Et Allah Azza wa Jalla a dit, chaque âme goûtera la mort et vous nous serez pleinement rétribués pour vos récompenses, pour vos bonnes actions, que le jour de la résurrection. Donc Allah nous dit ici que la mort a un goût. Allah a dit kullu nafsin dha'iqatul maut wa lam yaqul alaykum salam kullu nafsin mayyita dha'iqatul maut li'anna lil mauti ta'man. Allah nous enseigne dans ce verset que la mort a un goût. Et le prophète alayhi salam nous a expliqué ça quand il a dit la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, certes la mort a ses affres. Si le prophète alayhi salam lui-même a goûté aux affres de la mort, alors qui va les éviter? Qui va les éviter? فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. Et Allah dit à son prophète alayhi salam, certes tu vas mourir et eux aussi vont mourir. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Allah dit à son prophète alayhi salam, et nous n'avons pas donné l'éternité à un homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi tu meurs, eux ils vont rester éternellement? Et dans l'autre verset Allah Azza wa Jalla a dit kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah nous dit ici, tout ce qui se trouve sur elle, c'est-à-dire sur la terre, est voué à disparaître. Seul subsistera la face ou le visage de ton Seigneur plein de majesté.
subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم والإنس والجن يموتون رواه مسلم. Donc Allah nous a aussi dit chaque chose va disparaître sauf son visage, en parlant d'Allah Azza wa Jal. Et il dit dans un autre verset et place ta confiance aux vivants qui ne meurent pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les djinns et les hommes eux vont mourir, dans un hadith que nous rapporte Muslim. Et bien d'autres versets encore. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن عناد واستكبار ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون ونؤمن أن كل من مات أو قتل بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا قال تعالى كل يجري لأجل مسمى وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Il nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde que les hadiths qui nous parlent de la mort on ne peut même pas les compter tellement ils sont nombreux et c'est une chose que personne n'ignore. La mort est une chose que personne n'ignore, au sujet de laquelle il n'y a aucun doute ni hésitation, mais des gens sont entêtés et orgueilleux, ceux qui ne veulent pas se rappeler de la mort, ceux qui ne veulent pas se rappeler de la mort et qui par leur orgueil font semblant qu'ils vont vivre 1000, 2000 et 8000 ans. Donc ces gens-là, ils savent très bien qu'ils vont mourir, mais ils ne veulent pas parler de la mort, parce que pour eux la mort c'est la fin, il n'y a plus rien après. Et le mot fin chez eux ça leur fait trop mal. Ils ne peuvent pas supporter ce mot. Alors que nous, les croyants, grâce à Allah, on sait que la mort c'est le début. Ce n'est pas la fin la mort. La mort c'est le début. C'est le début d'une longue route vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le croyant qui veut entrer au paradis, la seule chose qui l'empêche d'entrer au paradis, c'est qu'il reste encore dans ce bas monde. Le croyant qui veut être récompensé par Allah, la seule chose qui l'empêche de recevoir la récompense d'Allah, c'est qu'il est encore vivant. Donc en vérité, le croyant, il ne se préoccupe pas de la mort en elle-même. Mais la chose sur laquelle il est préoccupé, c'est comment il va mourir. Les gens, quand ils parlent de la mort, ils parlent de la mort en elle-même. Ils sont effrayés par la mort. Ils ont peur de la mort. Ce n'est pas de ça que tu dois avoir peur, parce qu'il n'y a personne qui va éviter la mort. La chose que tu dois craindre et que tu dois appréhender, c'est l'état dans lequel tu seras. Lorsque tu vas mourir, dans quel état tu seras et comment tu vas rencontrer Allah. Et c'est pour ça que le prophète a dit La ta'jabu bi'amali 'amilin ay bi'amali salih amilahu ahad min an-nas la ta'jabu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lah. Il nous dit ne soyez pas étonnés par la bonne action que quelqu'un a fait jusqu'à ce que vous voyez sur quoi cette personne va mourir. Donc on voit ici que ce qui compte c'est comment tu vas mourir. Et c'est pour ça qu'il a dit wa innamal a'malu bil khawatim alayhi salatu wassalam, que les derniers actes et les dernières actions que tu feras avant la mort sont ceux desquels va dépendre ta destination finale. Donc regarde, toi tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. C'est pour ça que tu dois avancer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne dois pas avancer comme bon te semble. Tu dois avancer en suivant les enseignements du Coran et de la Sunna. Tu dois avancer premièrement en t'instruisant, en apprenant ce qu'Allah demande de toi, en apprenant ce que le prophète alayhi salatu wassalam demande de toi, et en cherchant à comprendre et à mettre en pratique cette chose-là comme Allah subhanahu wa ta'ala te le demande. Allah a dit dans le Coran وَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Il dit à son prophète alayhi salatu wassalam de se mettre droit comme Allah lui a ordonné. Il ne lui a pas dit de se mettre droit comme lui il veut. Mets-toi droit comme Allah te l'ordonne. Et si tu n'apprends pas cette chose-là, il se peut que tu fasses une chose dans laquelle tu penses être droit alors que tu ne l'es pas, d'où l'importance de s'instruire dans la religion d'Allah. Oui. C'est un hadith sahih à propos de
Il dit que Allah Azza wa Jal fera ressusciter la personne telle qu'elle est morte, de la façon qu'elle est morte. Ce hadith il est rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salam il dit Yub'athu al-mar'u ala ma mata alayh. La personne sera ressuscitée par Allah dans la situation dans laquelle elle est morte. Donc il nous dit aussi que seuls les serviteurs d'Allah sincères sont ceux qui font les actions qu'implique la croyance au jour dernier, la croyance à la mort. Le fait que tu crois à la mort doit te pousser à faire des actions. Ce n'est pas juste une information. Cette information a pour but de te pousser à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam. Et il dit, nous croyons également que toute personne qui meurt par quelconque cause, peu importe la cause par laquelle elle est morte, cela fait partie de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si cette personne est tuée ou bien assassinée. C'est-à-dire, il veut t'enseigner ici que la date de ta mort, elle est écrite par Allah. Donc lorsque quelqu'un est mort par une cause comme le meurtre, quelqu'un qui s'est fait tuer, assassiner, tu ne dois pas dire que cette personne l'assassin lui a raccourci sa vie ou bien a empêché à cette personne de continuer sa vie. Pourquoi ? Parce qu'Allah a décidé que cette personne elle meurt à ce moment-là. C'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous on croit qu'au moment, la situation, l'heure, la façon avec laquelle on mourra, c'est ce qui a été décidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le verset, chacun poursuit sa course vers un terme fixé. Chacun fait sa vie jusqu'à ce que vienne son heure pour lui de quitter ce monde et de mourir. Et dans l'autre verset, Allah a dit que lorsque le terme viendra à eux, lorsque la date de leur mort viendra, ils ne pourront ni l'avancer ni le reculer d'un seul instant. Quand la date de ta mort arrivera, tu ne pourras plus la repousser. Tu ne pourras plus la repousser. Et c'est la dernière chose sur laquelle on termine le dars d'aujourd'hui. Et on continuera samedi prochain, Inch'Allah. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يغفر لنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.